Non, je plaisante. Très bien, merci. L'Union européenne, c'est un équilibre. C'est un équilibre entre des droits et des obligations. Les uns ne vont pas sans les autres, et j'ai eu plusieurs fois l'occasion de le dire, il n'y aura pas de cherry picking, il n'y aura pas d'Europe à la carte, et il faut se tenir à cette ligne de conduite. Et donc la France aborde cette négociation l'esprit clair et serein. Ça sera effectivement une négociation difficile, mais il faut l'aborder de façon constructive et respectueuse du Royaume-Uni. Et ce n'est pas du tout dans notre état d'esprit de vouloir punir un pays qui aurait voté comme il l'entend. Mais ce qui ne veut pas dire que pour beaucoup de questions, je pense à la sécurité, la coopération avec le Royaume-Uni va cesser. Elle continuera et elle est nécessaire. Mais le Royaume-Uni sait pertinemment que quitter l'Union européenne emporte des conséquences et qu'il lui faudra assumer. C'est ce que Theresa May reconnaît elle-même dans la lettre qu'elle a envoyée au président du Conseil européen, Donald Tusk. C'est donc dans un état d'esprit de responsabilité qu'il sera possible de faire aboutir cette négociation de séparation qui, en vertu de l'article 50, devra être terminée dans les 2 ans. Par ailleurs, dans les 2 ans, nous aurons un autre rendez-vous qui est celui des prochaines élections au Parlement européen. Donc il est souhaitable que cette négociation ne se prolonge pas. Après la négociation de séparation, il y aura une autre négociation qui est celle de l'organisation des relations futures entre l'Union européenne, donc des 27, et le Royaume-Uni. Voilà, mesdames et messieurs, le point de vue de la France.